Bales and Rails, extension de hanche en chevalier servant. On commencera par se placer en posture du chevalier servant, un genou à terre sur un tapis, le pied de la jambe avant plaqué au sol sur le côté du tapis, les mains posées sur un support comme une box ou un banc et le buste bien ouvert. On restera dans la posture d'étirement 2 minutes. La vidéo est montée de sorte à ce que vous fassiez l'exercice en même temps que moi. L'objectif de cet exercice est de mettre le plus grand étirement possible sur les tissus fléchisseurs de hanche, plus particulièrement le psoas, l'iliaque et le droit fémoral, ainsi que certains tissus adducteurs. Pour augmenter cet étirement, on cherchera à enfoncer la hanche en direction du sol. Afin de maximiser la détente lors de l'étirement, on adoptera une respiration dite diaphragmatique. Elle consiste à inspirer par le nez, gonfler le ventre, et expirer par la bouche tout en se relâchant. Il reste 1 minute d'étirement. Une fois les 2 minutes d'étirement passées, on effectuera un travail agoniste et antagoniste à l'extension de hanche. La première contraction sera progressive par palier de 20% d'intensité et aura pour but de solliciter les tissus fléchisseurs de hanche précédemment cités en étirement. La deuxième contraction sera, elle, dynamique, directement à 100%, et celle-ci aura pour but de solliciter les tissus extenseurs de hanche en rétrécissement, plus particulièrement le grand et moyen fessier, ainsi que les ischio-jambiers. Le travail de force commence dans 10 secondes. On cherchera à enfoncer le genou en diagonale dans le sol, tout en gardant la hanche en extension. Et c'est parti à 20% d'intensité. On augmente progressivement 40%, 60%, 80% et 100% d'intensité pendant 15 secondes. Évidemment, on adapte l'effort à ses capacités. Si une douleur trop aiguë au-dessus des 3/10 survient, je redescends au palier de force précédent. Et c'est parti de manière dynamique, on essaye de décoller le genou du sol directement à 100%. La contraction doit être maximale au niveau des fessiers et des ischios. Notre intention est donc d'augmenter l'extension de hanche, tout en évitant les compensations au niveau de la colonne lombaire. Et stop, on va pouvoir relâcher. Ici, entre les 2 cycles de Bales Rails, on prendra 30 secondes afin d'étirer les tissus et trouver une nouvelle amplitude. En général, le premier cycle offrira une amplitude plus profonde. Allez, attention, on va repartir pour le cycle 2. Et c'est parti, on enfonce le genou dans le sol à 20%, 40%, 60%, 80% et 100% pendant 15 secondes. Et stop, de manière dynamique, on essaye de décoller le genou du sol en contractant la chaîne postérieure le plus fort possible pendant 15 secondes. Et ok, on peut relâcher.